Donc Marion et Clara, on est les super rangeurs de l'espace et notre mission c'est de ranger la planète. Alors moi c'est Marion Ponsard, je suis paysagiste, sortie de l'école depuis 4 ans. Depuis j'ai exercé mon métier de différentes manières et entre autres depuis 3 ans avec Clara on fait des installations artistiques dans le cadre de festivals comme celui-ci. Moi c'est Clara, j'ai fait des études d'art et de paysage aussi, c'est là que j'ai rencontré Marion. Et maintenant je suis herboriste et je travaille dans le... Je m'intéresse beaucoup aux médecines alternatives et en parallèle j'ai une activité de plasticienne et notamment de land artiste. Donc les super rangeurs de l'espace, en fait notre projet c'est de travailler sur la classification, la taxonomie. Et donc en fait on a l'habitude de délimiter un territoire et chaque élément qu'on trouve dans ce territoire on le classe selon une classification qu'on élabore au préalable. Et dans le cadre des ortillonnages, on a choisi de s'inspirer du maraîchage et de rendre hommage à Raymond Gou, qui est un ortillon qui s'est battu pour préserver ces paysages maraîchers qui tendaient à disparaître. Voilà, donc en fait quand on est arrivé ici, on a découvert cette parcelle en friche, c'était une jungle d'orties et de ronces et comme a dit Clara, on a appliqué notre méthodologie de super rangeur qu'on s'applique à chaque fois. Donc c'est de se délimiter un territoire, donc un cadre précis qu'on tire au cordeau, qui dépend des éléments qu'il y a sur le site. Et ensuite on range tout ce qui est à l'intérieur et rien ne sort de ce territoire et rien ne rentre. Tout doit rester en place et servir ici à constituer la rangée. Donc on s'inspire des ortillons, du travail des ortillons et de la façon qu'ils avaient d'aménager les parcelles. Et donc notre motif, comme vous le remarquez, c'est la ligne et la rangée. On range tout. Donc c'est vrai que le vivant c'est ce qu'il y a de plus difficile. Si on avait à choisir, il n'y aurait pas de vivant, on éradiquerait tout. Et on range la matière inerte, donc comme le bois ici, mais ça peut être des racines, ça peut être des écorces ou des fruits, des faines, des glands, des pierres. Et donc là on a choisi de délimiter des bandes où la nature, la friche, on laisserait la friche exister, mais on la jardine pour contrôler sa croissance à la façon d'un jardinier finalement. Et après, on essaye de contrôler l'immaîtrisable, de maîtriser l'immaîtrisable. Parce que bien sûr les végétaux vont repousser et on va devoir continuer à les arracher, et puis ils vont continuer de pousser, et puis on va de nouveau les arracher. Et c'est un travail perpétuel qui demande un entretien régulier, comme un jardin, mais poussé un peu à son extrême. Quand on est arrivé sur le site, au début on se prenait un peu pour des explorateurs qui découvraient une nouvelle terre et qui défrichaient petit à petit, et puis qui trouvaient des nouvelles petites plantes, qui se demandaient ce que c'était, puis qui se faisaient un passage, qui se faisaient de la place. Oui, pour s'établir en fait sur ce terrain et y habiter. C'est un côté archéologique. Vous dites tamiser la terre, j'ai vu quelque part, tamiser la terre, c'est revisiter l'histoire aussi, c'est ça? En fait notre installation pour les ortillonnages, elle parle aussi de la mémoire, parce qu'elle parle de la mémoire du site, et c'est aussi à la mémoire de Raymond Gou. Et c'est vrai que dans notre travail il y a une dimension archéologique, donc c'est aussi retrouver les couches de ce qui s'est passé avant et de retracer, d'ordonner l'existant pour retrouver l'histoire. En fait c'est en lisant l'histoire des ortillonnages qu'on a découvert ce personnage et voilà, on a aimé son histoire, on a aimé l'association qu'il avait créée pour le flocardage et le curage des rieux. Et voilà, et puis l'énergie qu'il mettait dans l'entretien de ce site, et on s'est reconnu
il s'est reconnu là-dedans et on a décidé de le prendre comme représentant des ortillons. Donc le texte qu'on va accrocher, c'est un poème à Raymond Gou. Un élément très important, c'est la bordure. Délimiter les espaces, délimiter l'intérieur et l'extérieur, séparer les éléments pour les identifier. Et dans le travail, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez radical parce que c'est un peu monomaniaque, un peu psychotique. Dès qu'on voit quelque chose, on dirait qu'il n'est pas à sa place, on doit le mettre à une autre place. Mais il y a aussi l'idée du soin, parce que ce qui nous plaisait, c'est que dans aménagement, il y a ménage, ménager. Il y a aussi l'idée de prendre soin et de regarder dans le moindre détail. Et en fait, on s'est rendu compte en faisant ce travail que dans la nature qu'on laisse faire, en fait, chaque chose a sa place. Ça a plus ou moins un aspect archaïque, enfin pas archaïque, anarchique quand on le regarde à travers le prisme d'un super rangeur, mais en fait tout a sa place et en fait à chaque fois qu'on décompose quelque chose, il y a une perte de sens aussi. Mais il y a aussi l'idée d'observer et d'être attentif et de découvrir aussi comment les choses s'installent naturellement. Ce qui est, je pense, assez rassurant pour les super rangeurs, c'est que les ortillonnages, c'est quelque chose de très structuré et que tous ces rieux délimitent les îles. Et comme on aime bien la délimitation, je pense que ça nous parle. Puis il y a des très beaux jardins, très très bien jardinés aussi. Il y a des rangeurs, une flopée de rangeurs dans les ortillonnages, c'est magnifique. Tu te comptes que je le lise? C'est bon? Ouais, c'est cool. Il manque rien? Non, c'est nature. Voilà. Bon, ça a l'air assez simple, hein. C'est juste d'être délicat, quoi. Moi, je crois que l'échelle, elle est très bien. Ouais.